Vous écoutez le podcast fiction des enfants de Gaïa. Au commencement était Gaïa, mère créatrice de la terre et des cieux, origine de toute vie. Elle façonna d'abord les 12 divinités, êtres majestueux dotés de pouvoirs extraordinaires. Vinrent ensuite les humains, fragiles et modestes, mais pleins de potentiel. Les premiers n'acceptèrent pas les seconds. Une guerre fratricide menaça d'anéantir tous les enfants de Gaïa. Gaïa entra alors dans une colère folle et exila les 12 divinités loin de la terre qui fut confiée aux humains. Où furent-elles exilées ? Jusqu'à quand ? Pourront-elles ou voudront-elles revenir un jour sur terre ? Ceci est le témoignage de Alfred, 10e né de Gaïa, 10e divinité. Aucun traumavertissement. Je savais que t'allais venir. T'en as rêvé cette nuit. En fait, ça fait des semaines que tu rêves de ça. Tu nous rends visite à tous, c'est ça ? Pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là. J'aime bien l'idée. C'est tout à ton honneur. Un peu inutile à mon humble avis, mais ce n'est que mon avis. Le plus simple serait été de demander directement à maman, non ? À Gaïa. Parce que bon, c'est elle qui nous a mis là. Après, c'est un peu trop tard pour lui demander maintenant, mais bon. Non, j'arrive pas à voir ses rêves à elle. Je sais pas pourquoi. Ou bien elle ne rêve pas, ou alors elle me bloque. Mais attends, moi j'ai envie de me prêter au jeu de ton projet. Je vais me présenter. Moi c'est Alfred, 10e divinité. Alors j'ai une particularité, c'est que la nuit, je vois le rêve des autres. Et non, je dors pas très bien. Mais bon, une divinité, ça a pas besoin de dormir, pas vrai ? Alors tu vois, ton projet, en théorie, c'est une bonne idée. Mais bon, moi, je visite tout le monde toutes les nuits. Et donc je sais que, en pratique, l'idée, elle est pas terrible. Je sais ce que tu cherches à faire. Tu veux nous faire croire qu'un retour sur Terre, qu'un retour dans les bonnes grâces de maman est possible. Mais tu te trompes. C'est pas possible. En fait, je suis étonnée que toi, tu le saches pas. Ou alors tu fais semblant. Mais je pense pas. Je t'ai dit, moi aussi je visite tout le monde toutes les nuits, et à moi, on peut pas mentir. Je vois les peurs, les désirs, je vois aussi la rancœur, qui est toujours présente, qui ronge tout. Et je vois les cœurs. Et crois-moi, c'est vraiment pas toujours beau à voir. Personne n'a oublié. Personne n'a pardonné, ni aux humains, ni à nos propres frères et sœurs. Personne veut rentrer sur Terre. Ou plus exactement, certaines et certains veulent bien rentrer, mais ils veulent rester seuls, loin des problèmes et des dangers. Alors bon, à ce moment-là, à quoi bon rentrer ? Et certaines et certains autres veulent bien rentrer sur Terre, mais sur une Terre sans humains. Et ça, maman, elle sera pas d'accord. Remarque, d'après ce que je sais, ça va plutôt dans ce sens-là. Je pensais pas au début, mais ces petits cons sont bien partis pour s'entretuer eux-mêmes, tout seuls comme des grands. Finalement, les humains, ils ont pas besoin de nous, tu vois. Après, on est des divinités. Le temps passe pas de la même façon pour nous. Alors peut-être que, dans quelques siècles, on commencera peut-être à oublier, ou à pardonner. Mais bon, 1, j'en doute. 2, il sera trop tard. Une divinité, c'est rancunier, et on est bien placé pour le savoir, pas vrai ? Est-ce que je te rends visite la nuit à toi aussi ? Mais bien sûr. Et oui, je sais comment t'as fait pour passer d'une prison à l'autre, ou d'un refuge à l'autre, ne jouons pas sur les mots. T'as fait un pacte avec Jabda. Je sais que toi, tu veux rentrer sur Terre, et que tu donnerais cher pour ça. Et je sais que c'est ce que Jabda t'a promis, à condition que tu passes tous nous voir, et que tu recueilles nos témoignages. Ce projet, c'est pas ton idée à toi tout seul, en fait. C'est l'idée de Jabda, à la base. Il a pas mis de conditions sur la teneur des témoignages. Il t'a pas demandé de ramener la preuve de notre repentir, ou bien la preuve qu'on est devenu raisonnable, ou je sais pas quoi. Il a juste demandé notre version de l'histoire. Mais bon, je sais aussi que ça te travaille, que ça te fait peur, que tu sais pas si tu peux lui faire confiance. Tu sais pas s'il tiendra parole. Il pourrait se mettre en colère quand il se rendra compte qu'en fait rien n'a changé. Et il pourrait te punir toi, pour nous tous. Il pourrait te recréer une prison pire que celle que t'as quittée. Tu sais quoi ? Honnêtement, je t'admire. Moi je l'aurais pas fait. Jabda, c'est une créature beaucoup trop imprévisible. Et vu l'enjeu, moi je te le dis, ça vaut pas le coup. Il est capable de te la faire à l'envers. Il est même probable qu'il te la fasse à l'envers.
Après, moi j'ai beau jeu de te dire ça. Je suis le 10e. T'as presque fini ton voyage, alors au point où t'en es, autant aller jusqu'au bout. Mais bon, quand tu lui livreras tous les témoignages, il te dira ce que je te dis. Personne n'est prêt. Et même pas toi. Comme je t'ai dit, les divinités sont rancunières par nature. Et t'es une divinité. Donc... Arrête. Je vais finir par croire que t'es con comme les humains. Tu comprends pas quand je te dis que je vois tes rêves ? Je sais que t'as pas oublié et que t'as pas pardonné. Je sais parce que je la vois, la rancœur. Je la sens. Je l'entends toutes les nuits. Elle est comme un insecte qui creuse des trous dans les os. Si elle disparaît parfois, c'est juste qu'elle est encore à l'intérieur, cachée. Elle va finir par ressortir quand elle aura traversé la moelle, quand elle aura traversé l'épaisseur de l'os, en tournicotant plusieurs fois à l'intérieur. Et les dégâts qu'elle fait, ça sera une raison supplémentaire pour ne pas oublier. Et qu'est-ce que tu veux dire, et moi ? Mais moi aussi je suis une divinité. Donc moi aussi je suis rancunier, moi j'assume. Je hais les humains, pour ce qu'ils nous ont fait subir, mais je les hais aussi pour ce qu'ils sont. Je les hais parce que, à cause d'eux, on se retrouve là. Et parce qu'on se retrouve aussi faible qu'eux, aussi inutile. À quoi ils servent nos pouvoirs ici ? Strictement à rien. C'est bien beau de voir des trucs à l'avance, de savoir des choses, de raconter des histoires, mais si tu peux rien faire, si tu peux rien changer, ça sert à rien. Alors voilà, c'est ce que je dis, on est réduit à l'état d'humain. Et ça, c'est je pense le pire truc qui puisse arriver à une divinité. Donc, je répète, on rentrera jamais sur Terre. Tant pis pour les humains, qu'on aurait pu guider, tant pis pour Gaïa, qu'on aurait pu sauver, tant pis pour Jabda, qu'on aurait pu essayer de comprendre, et tant pis pour nous. Et puis, désolé pour toi mon frère, mais tant pis pour toi aussi. Ce témoignage touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, dites-le à votre plateforme d'écoute en vous abonnant, en commentant, en notant ce podcast. Si Gaïa le permet, rendez-vous la semaine prochaine pour le témoignage suivant. Signé K.